بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Chers musulmans du monde entier, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Y a-t-il une relation entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans après le départ du prophète Mohammed de ce bas monde? La réponse à cette question nous vient directement du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit dans un hadith qui est très populaire et dont je vais paraphraser ici. Il avait dit hayati khayrun lakum wa mamati khayrun lakum. Le messager de Dieu dit: ma vie parmi vous est très importante pour vous. Mais il insiste en disant: ma mort aussi est aussi importante que ma vie parmi vous. Autrement dit, lorsque je suis parmi vous, je vous suis d'une utilité capitale. Mais ne pensez pas qu'après que je m'en irai de ce bas monde, que cette utilité et cette importance est finie. Lorsqu'on demande à une personne quelle est l'importance du messager de Dieu durant sa vie, nous disons que c'est évident. Il est le représentant de Dieu sur terre, il nous montre le chemin du salut et il nous guide vers la félicité éternelle. Au-delà de ce rôle de sauveur et de guide de l'humanité vers la volonté de Dieu, donc vers le paradis, Dieu avait dit que le messager de Dieu est une garantie pour la terre tout entière, voire une garantie pour toute l'existence. Dieu avait dit à ces mécréants qui venaient insulter le prophète, se moquer de lui et lui faire toutes les injustices possibles, ils se demandaient, ces mécréants, mais pourquoi Dieu ne nous maudit-il pas si c'était vrai que Mohammed était son messager? Dans le Saint-Coran, Dieu révèle un verset dans lequel il a dit: Dieu ne va jamais maudire ces mécréants, Dieu ne va jamais châtier ces mécréants tant que toi, Mohammed, tu vis parmi eux. Ce verset, malgré qu'il fait allusion à des mécréants, nous montre à nous musulmans par ricochet la grandeur et l'exceptionnalité de celui qu'on appelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car même les mécréants sont à l'abri de la colère divine en la présence du messager de Dieu. Quand le Coran dit que Mohammed est la miséricorde universelle, Dieu ne fait pas allusion à nous qui sommes de sa communauté. Quand on dit dans le Saint-Coran dit: je ne t'ai envoyé que comme la miséricorde pour tout l'univers, ça montre que si même les mécréants qui sont arrêtés et qui ont dit: Dieu, tu n'existes pas, Mohammed, tu es un menteur, astaghfirullah, même à ces gens-là, Dieu dit que tant que Mohammed est présent, ils sont à l'abri, ils sont sécurisés, immunisés et ils ne doivent craindre aucun châtiment de la part de Dieu. Alors que dire de nous? Que dire de toi et de vous qui reconnaissez que Dieu existe? Que dire de toi qui reconnais que Mohammed est la meilleure des créatures? Alors que dire de toi qui effectue les 5 prières, le Ramadan et tout ce qu'on a comme obligation religieuse? Toi qui abandonnes les plaisirs de la vie par amour et par obéissance à ce messager de Dieu? Alors que dire de toi? Si le mécréant espère en la miséricorde de Dieu grâce au prophète Mohammed, alors pourquoi nous n'allons pas profiter de cette personnalité, de cette miséricorde divine que Dieu nous a donnée en cadeau alors qu'on n'a rien payé pour ceci? Cela, c'est l'aspect dans lequel le prophète a dit: ma vie est importante pour vous. Mais le deuxième aspect de cette déclaration du prophète dans laquelle il a dit: ma mort est aussi très importante pour vous, il y en a qui vont s'étonner. Quand tu demandes ceci à une personne ordinaire, elle te dira: oui, il a laissé le Saint-Coran, il a laissé des hadiths, et donc en les appliquant, nous sommes sûrs d'avoir la miséricorde de Dieu et donc la félicité éternelle. Cette étape de l'héritage du prophète Mohammed est extrêmement fondamentale, mais comme on l'avait bien tantôt précisé, elle reste insuffisante. Pourquoi? Quelqu'un peut dire: mais comment est-ce que l'application du Saint-Coran et l'application des hadiths du prophète peut nous être insuffisante?
Disons que le prophète avait dit de son vivant, il dit: personne parmi vous n'accédera au paradis par le simple fait de ses actions. Or, toutes tes actions sont basées sur quoi? Sur ton effort de respecter au maximum de tes capacités ce qui est dans le Saint-Coran et dans les hadiths. Le prophète a dit: cela ne te suffira pas pour accéder à la miséricorde divine. Alors, lorsque le prophète avait dit: ma mort est aussi importante pour vous, il avait précisé dans quel sens cette mort est importante pour nous. Il avait dit: yu'radu alayya a'malakum. Il avait dit: vous, ma communauté, après que je m'en irai et que je serai auprès du Seigneur et que je serai dans le monde spirituel, il dit chaque semaine, au minimum à 2 reprises. Les ulémas nous disent chaque lundi et chaque jeudi soir, les activités, les œuvres et tout ce que la communauté musulmane fait comme action est présenté au messager de Dieu comme un tableau dans lequel il jette un regard et il contemple les actions de sa communauté. Autrement dit, tout ce que je fais durant la semaine, à 2 reprises, que je sache que tout ce que je fais, tout ce que je dis sera présenté au messager de Dieu, il va examiner. Dans quel objectif? Il a dit dans cela: quiconque parmi vous, je vais constater qu'il a commis des péchés, je vais essayer de l'aider et d'implorer Dieu en sa faveur afin que Dieu accepte son repentir et que Dieu pardonne ses péchés. Et si, par chance, j'arrive à voir quelqu'un parmi vous qui a posé une bonne action, je félicite la personne, je bénis la personne et je plaide Dieu en sa faveur afin que Dieu augmente son grade et son degré dans le paradis. Vous imaginez ces 2 rôles du prophète Mohammed? Quand nous commettons des péchés, avant que les dossiers ne soient présentés à Dieu, il les observe et il prie Dieu pour que Dieu pardonne nos insuffisances. Et quand nous avons de bonnes actions, il est fier de nous et sa bénédiction pleut sur nous comme une pluie abondante. Et cela est une fierté pour nous, la communauté musulmane, mais aussi une responsabilité. Pourquoi? Quand je sais que le messager de Dieu va voir tout ce que je fais durant la semaine, au minimum 2 fois, alors je dois avoir honte que le messager de Dieu me voit dans des positions non souhaitables. Comment oserais-je aller commettre l'adultère? Comment oserais-je s'aimer la corruption sur la terre? Comment oserais-je être en tant que responsable, accepter des pots de vin, faire la corruption des dessous de table? Comment oserais-je mentir sur les marchandises que je vends? Comment oserais-je mélanger les marchandises afin de mélanger le bon et le mauvais? Comment oserais-je médire quelqu'un? Comment oserais-je mentir? Le fait de prendre conscience que la moindre des actions que je fais, la moindre parole que je prononce sera présentée au messager de Dieu, cela me poussera à avoir honte de lui, car je sais que je ne dois pas le mettre dans une mauvaise position. Imaginez donc que les anges arrivent à présenter des dossiers pleins de péchés, sales et souillés de la part d'un fidèle, de la part de quelqu'un parmi ceux qui se disent musulmans, devant le messager de Dieu. Et que le messager de Dieu sait que Dieu est au courant de ce dossier. Imaginez jusqu'où le messager sera affecté à cause de nos mauvaises actions. Dieu dans le Saint-Coran dit: Azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum. Le message de Dieu nous aime d'une telle ardeur et d'une telle ampleur que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Tout ce qui nous fait le moindre mal est insupportable dans le cœur du messager de Dieu. Alors, face à toute cette vague, face à toute cette avalanche d'amour et de bien-être que le message de Dieu a pour nous, qu'est-ce que nous aurions-nous l'audace, nous, de le mettre dans des positions de gêne et de malaise devant Dieu? Si c'était la grâce de Dieu d'avoir placé le messager de Dieu comme étant notre intercesseur chaque semaine 2 fois auprès de lui, nous savons que nous aurions été complètement noyés dans la souillure et les péchés. Nous remercions Dieu, alhamdulillah rabbil alamin, et nous adressons nos sincères prières et remerciements acquis au messager de Dieu qui implore Dieu pour nous laver de nos péchés chaque semaine au minimum 2 fois. Mais n'oublions pas, n'affligeons pas le messager de Dieu, car le fait qu'il joue ce rôle devant Dieu, c'est juste par sa bonté et sa miséricorde, mais nous aussi prenons la responsabilité de ne pas aggraver la situation. Espérons vous retrouver dans d'autres émissions, Inch'Allah Ta'ala. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.